sur cette question, qui vont également prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Au fait, sur la question en termes d'adduction en eau potable, déjà les autorisations ainsi que les agréments en entame de tout projet passent par le ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Ça, c'est l'étape primordiale. Et en termes d'opportunités, moi je suis très ravi que l'on nous parle de la possibilité des potentiels investisseurs dans ce secteur parce que on a même évoqué la partie de la ville qui poserait problème parce que dans la zone est de la ville de Kinshasa, nous avons un manque d'adduction en eau potable et nous avons un projet de construction d'une usine de traitement d'eau de 300 000 mètres cubes par jour. Donc ça, c'est un investissement substantiel qui a du déficit en eau dans la ville de Kinshasa. Et aussi en termes de développement du réseau d'adduction d'eau, il y a un projet complet de près de 2500 km de tuyauterie, c'est-à-dire de voies d'adduction en eau potable, dont les projets ainsi que des drafts, des études qui ont été aussi exécutées par la Régie des eaux. Donc c'est très important que pour ceux-là qui veulent soit travailler avec la Régie des eaux comme service public en partenariat peuvent aussi approcher la Régie des eaux, ou pour ceux-là qui veulent travailler comme indépendants parce que la loi sur l'eau permet aujourd'hui qu'il y ait des entités privées qui puissent se développer dans ce secteur-là en RDC. Donc ils peuvent à ce moment-là approcher le ministère des Ressources hydrauliques pour avoir les titres, les attribuant un régime juridique approprié à leur activité. Par rapport à l'électricité, je pense que nous avons des solutions alternatives et des solutions sur le long terme. En urgence, nous avions résolu déjà que le projet de la centrale de Zongo 1, qui existe aujourd'hui avec un potentiel de 75 MW, mais qui ne tourne qu'avec 18 MW, il fallait en principe exécuter des travaux pour remettre tous les groupes en marche, les 4 groupes qui devraient reprendre les 75 MW, dont la vocation, nous voulons appuyer actuellement les zones spéciales économiques. Donc c'est pratiquement 45 MW supplémentaires qui peuvent être dédiés à cette activité-là. Et ceux-là qui sont intéressés pour pouvoir développer ce projet peuvent approcher le ministère pour échanger sur la possibilité de mettre ça en action le plus tôt possible. Et aussi, la solution photovoltaïque reste pour nous une solution rapide et d'urgence parce que les délais d'exécution sont relativement courts. Et le taux d'ensoleillement, comme je l'ai dit, nous avons un pays avec un très bon taux d'ensoleillement qui atteint les maximums de 5,7 kW par mètre carré, qui est un des meilleurs taux d'ensoleillement et qui peut permettre à résoudre ce problème des déficits. Nous avions aussi évoqué lors de notre présentation dans le panel et que nous avons aussi dans la ville